On va compléter le tableau, puis en même temps, vous allez vous rendre compte que tout de suite, en ayant votre équation, ça va être très, très, très facile de tracer un graphique à main levée pour voir qu'est-ce que c'est supposé de vous donner. Donc, on a notre équation qui est f de x égale moins 2x moins 1 au carré plus 8. Donc, le fait qu'il y ait un petit carré, ça nous indique que c'est une parabole. Et on voit nos paramètres A, H, K. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on sait tout de suite? Bien, c'est la coordonnée de notre sommet. Tout de suite, on va être en mesure de dire que notre sommet est à tant. Habituellement, il devrait être à 0, 0. Mais là, il a été déplacé. Donc, on voit qu'on a fait une translation horizontale. Notre translation horizontale, vu que c'est écrit x moins 1, ça veut dire que mon h, il vaut plus 1 dans le fond. Okay? Donc, je me suis déplacée vers la droite de 1. Le plus 8, ben, c'est mon k. Ça veut dire que mon k vaut plus 8. Ça veut dire que je me suis déplacée vers le haut de 8. Ça veut dire que mon sommet va être à 1, 8 et non à moins 1, 8. Donc, ça, faites attention, n'oubliez pas de changer votre signe. Mais ça, on peut déjà aller placer notre point sur notre plan cartésien. Habituellement, je devrais être à 0, 0. Okay? Mais là, je ne le mets pas à 0, 0 parce que j'ai fait des translations. Donc, je vais le mettre à 1, 8. Donc, on y va grosso modo, c'est juste pour avoir une idée. Mettons que mon point 1, 8 est à peu près dans ce point-là. Ça, c'est le sommet de ma parabole. Ensuite de ça, ce que je vais regarder, c'est la valeur de mon A. Bien, mon A, c'est ce qui est devant ma parenthèse. Ça veut dire que mon A, il vaut moins 2. Allons-y, logiquement, le A, il y a deux rôles. Il y a un rôle pour le signe, il y a un rôle pour le chiffre. Donc, le fait que ça soit moins, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est une réflexion selon Y. Ça veut dire que ma parabole, bien, elle est tournée vers le bas, là. Elle est comme ça, ma parabole. OK? Et le fait que ça soit 2, ça veut dire que j'ai fait un allongement vertical, donc mes pattes vont être plus serrées. Donc, je peux aller tracer mon graphique. J'y vais grosso modo. Elle va peut-être être plus ou moins fermée, mais c'est pas grave. C'est juste pour avoir une idée. OK? Donc, ça va nous donner là, quelque chose comme ça environ. Je n'ai pas besoin d'être plus précis que ça. C'est vraiment juste pour avoir une idée. Donc, un coup que mon graphique est fait, bien, ça va être facile d'aller répondre aux questions. Là, les questions qu'on vous pose, bien, c'est toutes les caractéristiques qu'on a vues au chapitre 1, encore une fois. Donc, on utilise vraiment beaucoup notre chapitre 1. Là. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc, le domaine, c'est les X, on se souvient de ça. L'image, c'est les Y. Donc, X, ça veut dire que je scanne mon graphique de gauche à droite, puis je vais regarder quelle valeur. Il faut penser que la parabole, OK, elle continue là, tout le temps en s'écartillant jusqu'à l'infini. Donc, si je travaille sur mes X, ça veut dire que toutes les valeurs sont bonnes. Donc, on va identifier ça en disant les réels. Donc, ça va être mon domaine. L'image, c'est Y, donc c'est de bas en haut. Donc, je vais commencer en bas dans mon graphique. Je vais avoir de moins l'infini, puis je vais monter jusqu'à temps que j'arrive au plus haut point de mon sommet, qui est vis-à-vis 8. Donc, ça veut dire que mon image va être de moins l'infini jusqu'à 8. Donc, je vais écrire de moins l'infini jusqu'à 8. Puis le 8, je l'inclus. L'infini, lui, il est exclu, souvenez-vous de ça. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine, c'est l'endroit sur l'axe des Y. Donc, c'est quand le X vaut 0. Bien, c'est quand le X vaut 0. Si on regarde sur notre graphique, ça va être à cet endroit ici. Okay? Donc, c'est là qu'on a un Y0 parce que le point qui est là, c'est 0 quelque chose. Bon, là, on ne sait pas c'est quoi. Mais si on ne sait pas c'est quoi, ça veut dire qu'il faut le calculer. Il y a moyen de calculer parce qu'on a notre équation au départ. Donc, on va remplacer notre x par 0 dans notre équation. Donc, je vais partir mon calcul. Je vais dire f de x égale moins 2. Puis, au lieu du x, je vais mettre 0. Puis, je recopie le reste de ma fonction. Donc, moins 2, parenthèse 0 moins 1 au carré plus 8. Puis là, ce que je cherche, c'est une valeur de y. Donc, je cherche mon f de x. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer c'est quoi que ça me donne comme valeur de f de x ou de y, c'est la même chose. Priorité d'opération, je dois commencer par ma parenthèse avec mon petit carré. Donc, mon moins 2 va rester là, mon plus 8 va rester là aussi. Et je vais commencer par l'intérieur de ma parenthèse. Donc, 0 moins 1, ça me fait moins 1. Mais mon moins 1, je dois le mettre au carré. Donc, moins 1 au carré, ça va me donner 1. Donc, je vais avoir f de x qui va être égal à moins 2 fois 1. Encore une fois, je fais ma multiplication en premier, ce qui me donne moins 2 plus 8, ce qui va me donner 6. Là, je peux venir l'écrire sur mon graphique, puis je regarde si ça a de l'allure.
bien, je n'ai pas obtenu quelque chose de plus grand que 8, j'ai obtenu quelque chose de plus petit que 8, donc c'est logique. Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est 6. Ensuite de ça, on vous demande les zéros. Juste un petit retour là-dessus. Les zéros, c'est la même chose que l'abscisse à l'origine. C'est un synonyme. Donc, ça, c'est l'inverse. C'est quand Y vaut 0 que je vais trouver mon abscisse à l'origine. Donc, Y vaut 0. Qu'est-ce qui arrive sur mon graphique? Bien, j'en ai deux. J'en ai un là, j'en ai un là. Ça veut dire que je vais avoir le point quelque chose 0 et quelque chose 0. Donc, j'ai deux réponses à trouver. Il va falloir que je remplace mon Y par 0 et que je trouve mes deux réponses. Encore une fois, on va travailler avec l'équation. Mais au lieu du Y, bien, je vais mettre 0. Donc, je vais remplacer mon Y par 0. Donc, je pars avec mon équation et je remplace mon Y par 0. Donc, 0 est égal à moins 2, x moins 1 au carré plus 8. Puis là, ce que je cherche, je vais refaire une ligne ici pour qu'on se mêle. Donc, ce que je cherche, c'est la valeur du x. Donc, je dois isoler mon x. Bon. Ici, là, ce qu'il y a de particulier, c'est que mon x, il est à la 1. Donc, si mon x est à la 1, bien, il y a moyen d'isoler ce x-là. Ça veut dire que je vais me débarrasser de tout ce qui est autour de mon x pour avoir mon x tout seul d'un bord. Donc, je vais devoir isoler mon x. Fait que je vais devoir commencer par le 8. Donc, je vais faire moins 8 des deux côtés. Donc, ça va me donner moins 8 égale moins 2 x moins 1 au carré. Donc, je répète tout ce que j'ai après. Ensuite, il faut que je me débarrasse du moins 2. Étant donné qu'il est multiplié, bien, je vais diviser par moins 2 et je vais diviser par moins 2. Ce qui va me donner un moins qu'un moins, ça fait un plus, donc ça me donne 4. Puis, il me reste seulement mon x moins 1 au carré. Là, je veux enlever mon carré. Donc, on enlève la racine carrée. Puis, on a vu au chapitre 2 qu'il y avait quelque chose de particulier quand on enlevait une racine carrée. On avait vu qu'il y avait deux réponses possibles. Il y avait la portion positive et la portion négative. Donc, je vais mettre un petit plus ou moins en enlevant ma racine carrée ici. Donc, du côté droit, il va me rester seulement x moins 1 parce que la racine s'en va avec le 2. Et du côté gauche, il va me rester plus ou moins 2. Donc là, je me ramasse comme avec deux réponses possibles. Je peux faire deux flèches, comme on a fait au chapitre 2, encore une fois. Donc, ça va, soit que je prends la réponse positive, donc 2 va être égal à x moins 1, ou soit que je prends la réponse négative, donc moins 2 va être égal à x moins 1. Là, il ne faut pas changer les deux barres, c'est important. C'est juste du côté de la racine qu'on va mettre un plus ou moins. Puis là, bien, il vous reste à isoler votre x, donc on va faire plus 1. Ça va me donner x égale 3, donc ça, c'est une réponse possible. Et on va faire encore une fois plus 1. Donc, ça va me donner moins 1, qui est égal à x aussi. Donc, j'obtiens deux réponses, 3 et moins 1. Donc là, je vais aller voir sur mon graphique si les réponses que j'ai trouvées ont du bon sens. Donc, 3, ça serait ici, et moins 1, ça serait ici. Bien, ça a bien du bon sens avec le dessin. Okay? Puis, on a vu aussi que la parabole était toujours symétrique. Fait qu'une manière de se valider, c'est d'aller voir si, avec le sommet, si on peut passer un bel axe de symétrie puis qu'on est égal des deux bords. Regardez la différence que vous avez. Le sommet est vis-à-vis 1. Ça, c'est 1. Bien, de 1 à moins 1, on a une distance de 2. Et de 1 à 3, on a aussi une distance de 2. Donc, on voit qu'on ne s'est pas trompé parce que je viens valider que deux points à la même hauteur donnent la même distance avec le sommet. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver les zéros. On a presque fini, il nous reste la variation. Donc, variation, c'est croissant ou décroissant. Donc, on doit donner une réponse selon les x. Donc, si on regarde notre parabole, il y a un bout qui est croissant, il y a un bout qui est décroissant. On donne une réponse selon le x. Donc, qu'est-ce qui est croissant? C'est ce qui monte. Donc, je vais scanner mon graphique de gauche à droite. Donc, mon intervalle va commencer à moins l'infini. Et il va se rendre jusqu'en x. Donc, il faut que je travaille avec 1. Et non le 8. Le 8, c'est du y. Ça, on n'en a pas besoin. On donne une réponse en x seulement. Décroissant, qu'est-ce qui est décroissant? Bien, c'est l'autre bout. Donc, ça va recommencer à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, on travaille en x. C'est très, très, très important.
Le signe, ben, c'est ce qui est positif, négatif. Vous vous souvenez, pour le signe, ce qu'on faisait, c'est qu'on se cachait une portion de graphique. Donc, ça veut dire que je serais capable de... Bon, mettons que je me remplis ça pour que ce soit plus facile. On se cachait des portions de graphique. Ça veut dire que, mettons que je cache tout ça ici, je fais juste regarder mon graphique en me disant, ben, ce qui est au-dessus de l'axe des X, c'est du positif. Donc, qu'est-ce qui est au-dessus de l'axe des X? Bien, ça joue de moins 1 à 3. Ça veut dire que mon intervalle positif, c'est de moins 1 à 3. Négatif, donc je vais cacher, oups, excusez-moi, je vais cacher la portion positive, je vais juste regarder la portion négative. Donc, j'ai comme deux pattes. Donc, quand on a deux pattes, on doit donner une réponse avec un U, avec deux intervalles. Donc, on va commencer à moins l'infini jusqu'à moins 1. Après ça, on va faire un union, puis on va y aller de 3 à plus l'infini. Donc, ça serait la portion négative. Je passe vite parce que ça, c'est des choses qu'on a faites au chapitre. Extrémum, c'est minimum, maximum. Bon, bien, regardez votre graphique maintenant. C'est quoi la valeur la plus haute possible en Y? Bien, ça va jusqu'à 8. Ça, c'est mon max. En minimum, ça descend tout le temps, ça n'arrête jamais. Donc, dans ce temps-là, on dit qu'il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que je pourrais dire que le max, sa valeur, c'est 8. Et le min, il n'y en a pas. Donc, je peux dire aucun extrémum pour le min. Et l'axe de symétrie, tout simplement, ben, c'est quand mon graphique est coupé en deux. Donc, on voit le pointillé, ça fait que quand on a un pointillé, ben, notre graphique est coupé en deux. L'équation de l'axe de symétrie, on va travailler en x encore une fois. Donc, ça va être x égale 1. Donc, ça complète pour la parabole. Puis, ça complète les notes là, que je voulais voir avec vous par rapport à ça.